J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette première vidéo d'une longue série que j'ai intitulée... Alors, blague à part, j'ai décidé de vous faire cette vidéo aujourd'hui. Et ce sera la première d'une série de 10 vidéos puisqu'il me reste 10 semaines d'aujourd'hui, enfin de cette semaine, à mes vacances de rêve qui sont en juillet. Comme beaucoup d'entre vous le savent, j'ai fait une grosse perte de poids cette dernière année. J'ai perdu près de 20 kilos. C'est énorme. Des applaudissements pour Olivia. Mais j'ai décidé que ce n'était pas assez et qu'il fallait que je continue mes efforts et que je continue encore d'en perdre. Donc, je me suis fixée pour objectif un peu ambitieux mais atteignable, je pense, de perdre encore 10 kilos. Et du coup, je vais tout vous raconter. Donc, déjà, je suis très contente de faire ça avec vous sur YouTube. C'est extrêmement symbolique pour moi parce que ma première perte de poids, je l'ai faite un peu toute seule dans mon coin. Je postais sur Insta, j'étais très contente de moi. Mais bon, c'est pas quelque chose que j'ai partagé. Alors, beaucoup par pudeur parce que c'était très compliqué pour moi déjà, ne serait-ce que de comprendre qu'il fallait que je perde autant de poids. Votre go était obèse en fait. Obèse. Pour illustrer un petit peu tout ça, je vais vous montrer quelques photos. Vous sachiez que j'avais passé la barre des 100 kilos. C'est énorme, je fais 1m58 en fait. Je pensais que j'étais en forme alors que j'étais juste une forme, une seule et même forme. Je vais vous montrer. Non mais c'est très grave, on est d'accord, c'est très grave. Ma perte de poids, elle s'est fait suite à un gros déclic puisque j'ai eu une fausse couche l'année dernière. J'ai fait une fausse couche. Et là, quand j'ai réalisé que j'avais le temps de pouvoir offrir à mon corps une nouvelle forme, que ce soit une forme physique ou même une forme dans le sens santé, j'ai dit qu'il fallait que je loupe absolument pas cette occasion. Avant, mon style de vie, il était vraiment pas ouf. Je ne me dépensais pas du tout, j'étais extrêmement sédentaire, je pouvais ne pas sortir de chez moi et ne faire aucune activité sportive, et ce pendant plusieurs jours d'affilée. Je ne marchais quasiment pas, j'étais tout le temps en voiture et je mangeais mal. J'étais pas le genre de personne à manger beaucoup, par exemple je ne grignotais pas outre mesure entre les repas, mais je mangeais quand même de façon très grasse, et je pense aussi quelque part que je mangeais beaucoup pendant mes repas. Je pense en fait c'est évident. Je me faisais des grosses assiettes parce que ouais, il fallait à tout prix que j'ai beaucoup à manger. Donc bon, on va pas partir dans la psychologie de comptoir, mais on sait, vous et moi, que ça veut dire beaucoup de choses. Bref, en gros, je mangeais mes émotions. Ensuite, l'an dernier, il y a un peu plus d'un an de ça maintenant, j'ai commencé à me prendre en main. Donc juste après ma fausse couche, gros déclic, je me suis mis au sport et ça a donné tout un tas de séances de sport. Beaucoup de séances de sport. Je mangeais équilibré, très équilibré. Je faisais quelques écarts, mais pas beaucoup, pas toutes les semaines, encore moins tous les jours. Mais j'en faisais quand même quelques-uns parce que c'est aussi important. Et je mangeais vraiment très sainement. Et je mangeais aussi beaucoup, puisque finalement le sport me donnait faim, quoi. Et un an plus tard, voici. Je suis vraiment très fière de cette transformation de près de 20 kilos en moins. C'est énorme. Mais je me rends compte que oui, je suis sortie de l'obésité, c'est un fait, mais je suis toujours dans le surpoids. Et c'est pas qu'une question de valeur sur la balance, c'est une question de comment je me sens. Parce que je sais que vous pouvez me dire, mais pourquoi est-ce que cette queen veut encore maigrir? Mais parce que tout va bien par là. Mais laissez-moi vous présenter deux personnes que je n'aime pas beaucoup. Mes bras. Mes bras, guys. Mes bras. Mes bras, ça ajoute tout de suite une forte corpulence en fait. J'ai l'impression d'être un camionneur, c'est terrible. Ça me complexe énormément. C'est vraiment, là je me mets à nu devant vous. J'espère que personne ne va clasher mes bras dans les commentaires parce qu'internet c'est méchant. Mais vraiment mes bras, I can't en fait. Il faut qu'ils partent le plus vite possible. Et donc du coup, j'ai beau prier très fort, ça ne suffit pas. Donc j'ai décidé qu'il fallait que je me remette dedans là sur un gros sprint et on va le faire ensemble. Mais priez quand même pour que je maigrisse des bras. C'est vraiment propre à chacun. Je pense qu'il n'y a pas de règles, si ce n'est que pour moi, la balance, c'est quand même un indicateur assez fiable et pertinent. Quand il commence à avoir 3 chiffres, non, en fait, faut que ça cesse. Donc là, mon poids est correct. Je ne l'annonce pas publiquement parce que je ne suis pas encore prête, mais je veux qu'on aille encore 10 en dessous.
Et donc du coup, je vous explique le concept 10 vidéos d'ici à mon départ pour mon super voyage de cet été. Je vous spoil pas ce que c'est, mais évidemment tout sera sur YouTube pour le voyage, mais ça va être juste incroyable. Donc pour ce voyage, j'ai envie de rien regretter. J'ai envie de pouvoir tout me permettre, j'ai envie de pouvoir mettre les tenues que je veux, quand je veux. Et donc ça va passer par ce gros sacrifice. Donc vous trouverez mes vidéos tous les dimanches aux alentours de midi, heure française. Elle sera postée. Et donc dans ces vidéos, je vais vous retracer un petit peu ma semaine en termes d'alimentation, d'activité physique, mais aussi en termes d'humeur, parce que c'est pas facile et je veux que vous sachiez tout. Je veux que vous sachiez quand je craque, je veux que vous sachiez quand je pleure, je veux que vous sachiez quand j'ai fait une grosse bêtise et que j'ai mangé n'importe quoi, même si c'est pas une bêtise de manger n'importe quoi. Désolée, j'essaye encore d'apprendre. Et donc, j'ai envie qu'on vive ça ensemble chaque semaine. Et puis, je intégrerai aussi à mes vidéos un fait intéressant, éducatif sur la perte de poids ou la prise de poids, parce qu'il y a aussi des gens qui ont envie de prendre du poids, et c'est normal. Donc, histoire que ce soit des contenus un petit peu sympatoches. Voilà. Vous pensiez que c'était tout, mais non, c'est pas tout. Parce que Livia, elle est pas boring, en fait. Comme je suis trop contente de m'être lancée sur YouTube et que je commence à avoir une petite communauté de quelques centaines de personnes, c'est vrai, mais c'est une communauté quand même et que j'adore et je suis vraiment trop contente de vous avoir et de faire des vidéos qui vous plaisent. J'ai décidé à la fin de ces 10 semaines, mon téléphone sonne mais vous êtes prioritaire, que j'allais vous... Je disais, ça me déconcentre beaucoup. Attendez, je vais voir qui c'est. Dis coucou à la caméra. Vas-y à toutes. Excusez-moi, donc je disais, en plus c'est la partie la plus intéressante pour vous. Comme je suis trop contente de cette nouvelle communauté YouTube, j'ai décidé d'intégrer un jeu concours à mon challenge des 10 semaines. À la fin de ce challenge-là, je sélectionnerai quelqu'un qui habite soit en France, soit au Canada. Et je lui enverrai un truc trop sympa. Donc j'ai ma petite idée, mais je préfère pas la dévoiler tout de suite. Non, si, en fait, je vais la dévoiler tout de suite, parce que sinon, vous allez vous dire, peut-être c'est pas intéressant. Bon, ce sera l'été, et j'adore les produits du groupe L'Oréal. Donc, j'ai décidé de faire un joli kit été pour le ou la gagnante. Donc, un kit qui permettra de slay cet été, en fait. Parce qu'on va tous slay cet été. Je les déteste. Bon, et ben, c'est parti, déjà. Je pense que je vais vous montrer un peu à quoi ressemblait ma semaine, hein, finalement. Eh ben, on est lundi matin. C'est définitivement le premier jour de mon challenge des 10 semaines. Je me sens bien, hein. Honnêtement, il n'y a rien de très nouveau pour moi. La grosse perte de poids, je l'ai déjà faite. Donc je sais à quoi ça ressemble, je sais à quoi m'attendre en fait. J'ai hâte. En fait, j'ai hâte que les semaines passent et que vous voyez quand on commence à vraiment s'y mettre et qu'on commence à prendre le rythme et qu'on commence à voir les résultats. J'ai hâte d'en être là. J'ai hâte de voir que tout ce que je fais sert à quelque chose. Et j'ai hâte d'être à Juliet, vraiment. Donc là, je suis en train de me préparer mon petit déjeuner. J'ai fait un truc très rapide. J'ai pris du pain complet avec du fromage light, Philadelphia genre. Puis je vais prendre un fruit et du café. Et ça sera très bien. On va marcher, on va aller au bureau en marchant, ça aussi c'est important. Donc au-delà de mes séances, au-delà des séances de sport que je peux faire en extérieur, au-delà de tout ça, j'augmente mon NEAT. Donc le NEAT c'est vraiment tout ce que tu fais en dehors de tes séances de sport. Donc bouger, marcher, porter des trucs, tout ce que tu fais quand tu bouges quoi. Donc voilà. Donc ça va vraiment être ce que je mange ce matin. Genre mon petit déj avec un petit peu de ça et du café. Ça c'est des fruits que je vais amener au bureau pour si j'ai faim le matin. Et pour l'après-midi, je vais prendre d'autres types de fruits je pense. Parce que du coup j'ai pas eu le temps de me préparer correctement. Faudrait que je me fasse des granolas, des choses comme ça. Mais du coup voilà pour ce matin et ça ira très bien. Toi tu rigoles toi. Il se fout de ma gueule. Là, du coup, j'ai faim, c'est 11h. Donc, je vais prendre une petite pomme en fait. Enfin, je rigole, j'ai des fausses dents. Je peux pas croquer. Du coup, tu peux manger la fine tranche. Genre croquer? Croquer? Non, je ne croquerai. Hein. Super. Voilà, vous saurez, j'ai une phobie de croquer dans les aliments. Genre, c'est vraiment un truc. Je peux pas. J'ai trop peur de me casser une chico. Belle perte de temps en tout cas. Quelle belle. Quoi? Belle perte de temps. Quelle belle perte de temps? Ouais. Ah ouais, ça écoute. Je préfère perdre mon temps que ressembler à Rolf.
Je commence à avoir faim. Bah, je vois ça, tu commences à être désagréable. Ouais, bah là ça se sent. Je commence à avoir faim. Tu captes. Mais c'est normal. C'est normal le premier jour quand on repart en déficit calorique qu'on a faim. Et c'est bien, c'est un bon signe. C'est un bon signe, mais ça arrange pas mes affaires en fait. Je crève la dalle. Donc maintenant. Non. Donc maintenant, je vais réfléchir à ce que je vais faire à manger en rentrant. I don't know. Donc vous l'aurez compris, pour le reste de ma journée et pour le reste de la semaine, c'était des trucs sains, des fruits et encore des trucs sains. Bon, il est 18h, j'ai fini le boulot, je suis rentrée chez moi, je me suis changée, as you can see, et c'est parti pour aller au sport. Alors de toute façon, j'invente pas le fil à couper le beurre, la perte de poids c'est le sport et l'alimentation. Pour vous donner mon état d'esprit, je suis un peu saoulée là. Alors, bon, faut savoir que je rentre pas dans la meilleure des périodes du mois pour une fille. Et donc du coup ça se ressent parce que je suis saoulée. J'ai pas du tout envie d'y aller. J'ai juste envie de me poser et dormir. Mais bon, je sais pas, je fais ça. Et c'est vrai que c'est vraiment pas facile quand on est une femme. Quand on a un homme aussi sans doute, hein, mais d'entamer une perte de poids, quand on est une femme, on est tellement régi par nos hormones, par nos phases mensuelles et menstruelles, par tout ça. Après bon, faut pas s'écouter, faut y aller. Mais on souffle quoi. On souffle. Puis même mes go, vous devez me comprendre. Les jours où t'es ballonné, t'es enflé, là ça va pas du tout. Là. Franchement, heureusement que ma salle elle est chez moi parce que sinon j'irais pas. La vérité, ceux qui n'ont pas de salle de sport chez eux, c'est eux qui ont tout le mérite. Et je pensais jamais dans ma vie que j'allais dire une phrase de riche comme ça. Moi, je suis très contente. Mais je suis toujours pas riche. Donc le but de la manœuvre, c'est pas de vous montrer toute ma semaine avec toutes mes séances, avec tous mes repas. Mais c'est juste de vous montrer un peu un aperçu de à quoi ça ressemble et à quoi ça ressemble de pas être motivé aussi. Et j'espère que pendant que vous regarderez cette vidéo, quelqu'un ne sera pas motivé à aller au sport et se dira si, elle est déjà motivée, elle a été quand même. Donc on y va. Donc du coup, ma petite séance très rapidement, donc du cardio en regardant le Met en fait. Ça c'est Lilia qui désespère. Ça c'est Lilia qui met des poids de cow-boy. Et ça c'est Lilia qui essaie de vous montrer que vraiment elle a fait les choses sérieusement. Hello! On est le deuxième jour de ce challenge de 10 semaines. J'ai bien dormi. Voilà. Là, je me fais mon petit déjeuner. Pareil, protéiné, je me fais des œufs sur un toast au pain complet avec du Philadelphia Light. Du café. Oh, on ne boit pas le café à jeun, s'il vous plaît. Ce n'est vraiment pas bon de faire ça. Et on s'hydrate. Puis voilà, et je suis pas du tout dans le champ. Mais je préférais vous montrer ma petite taille que le haut de ma tête. Voilà. Sinon, comme vous pouvez le constater, il pleut. Donc j'ai un peu le seum. Pourquoi j'ai le seum, me direz-vous? Eh bien tout simplement parce que je vais aller au bureau à pied. Parce que je veux faire le maximum d'efforts. Et donc on va saper la pluie. Donc du coup je me suis dit pas la peine de me coiffer. C'est pas la pluie de toute façon. Voilà, donc là je vais faire mon petit déj, je vais me dépêcher parce que j'ai pas beaucoup de temps le matin malheureusement. Je n'arrive pas à me lever assez tôt pour... J'arrive pas à me lever assez tôt pour chiller. Mais bon, c'est pas grave, on réglera ce problème plus tard. C'est parti. Vous l'aurez compris, ce jour-là aussi, c'était beaucoup de fruits, un repas super simple pour le midi et encore des tonnes et des tonnes et des tonnes de fruits dès que j'ai faim. Mais on se fait aussi plaisir et aujourd'hui, c'était une journée où j'avais quelque chose de prévu, donc ça a été sushi le soir. C'est quand même un peu gras, mais c'est important. Good morning! On est le jour 3. On est le jour 3. Du coup, aujourd'hui je suis en télétravail, donc j'ai un peu plus le temps de me poser, de vous raconter, de vous montrer.
Je me sens bien. En même temps, ça fait que 3 jours, mais les premiers jours, c'est les plus difficiles, honnêtement. C'est les plus difficiles parce que c'est là où tu ressens vraiment le déficit calorique, c'est là que tu ressens vraiment le rythme qui reprend. Je suis super contente. Franchement, je suis super contente d'en être là et je suis super contente de faire ça avec YouTube et vous. Parce que ça me permet de... Je sais pas ce que ça me permet, mais c'est différent de la première fois. Je suis pas dans le même état d'esprit que quand j'ai perdu mes 20 premiers kilos. Donc voilà. Là, on va se faire le petit déjeuner. Pour se faire le petit déjeuner, bah là j'ai un peu le temps, donc je vais me faire une omelette, je pense, avec de l'avocat, du pain toasté, et puis voilà, on y va. Et là, on a commencé avec un super petit déj. Le midi, c'était une salade qui était aussi très très bonne. Et le soir, j'ai fait un plat sain. C'était délicieux. J'ai même forcé mes amis à manger pareil. Ils avaient l'air vraiment ravis. Et le reste du temps, bah, c'était aussi des plats super sains, des bagels, des pokés maison, des salades. Mais vraiment, franchement, je me suis régalée, les gars. Et aussi, des fois, des petites folies, des sushis maison. Voilà, juste pour me faire plaisir avec des aliments sains. Et franchement, mention pour mes petits déj parce que c'est quelque chose. Alors, excusez-moi. Bilal. Donc, alors quand tu veux perdre du poids, bah, c'est aussi faire manger à tes amis des trucs que tu as envie. Bon, elle veut pas se montrer. Mais en gros, elle m'a dit j'ai envie de manger du sucre, j'ai envie de manger du sucre. Ah oui, je voulais pas présenter, mais c'est notre nouvelle coloc, Aurel. Votre fille. C'est notre Pokémon. Donc en gros, on a un placard de sucreries. Elle m'a dit oui, j'ai trop envie de manger du sucre, j'ai trop envie de manger du sucre, je mange quoi? Et donc du coup, je lui ai dit ce qu'elle devait manger et je vais juste renifler. Voilà, je pense que c'est un comportement alimentaire toxique, mais ça m'aide. On fait comme on peut. Beaucoup plus à l'attaque. C'est marrant parce qu'on voit que c'est quand même pas naturel chez lui. T'as pas su. Vous savez, là, elle fait des manières, elle veut pas montrer sa tête, mais elle a pas compris que sur YouTube, on monte tout au bout d'un moment. Regardez, regardez. S'il vous plaît, attends, où est mon téléphone? Qu'on fasse une comparaison entre la Lilia de YouTube et la Lilia d'Insta. C'est quand même deux canaux vachement différents. Hein. Insta. Et je vous jure que je mets pas de filtre. Je retouche un tout petit peu mes photos. Genre en mode mes cheveux, je les remets bien si jamais ça part un peu en vrille. 2-3 cils, 2-3 trucs, mais je ne change rien d'autre. Avant, je retouchais beaucoup plus mes photos que ça et je mettais des filtres. Là, je ne le fais plus. Mais toujours est-il que sur YouTube, voilà quoi. Le petit déjeuner de Lilia. Le petit déjeuner d'Aurélia. Sans sucre et sans sel ajouté. Ah, ça va alors. Et nous sommes le dernier jour de la semaine, bon le jour 6, mais puisque je vous poste les vlogs le dimanche, bah, c'est le dernier jour où je vous montre vraiment ce que je fais. Donc qui dit vlog, qui dit YouTube, qui dit Lilia dit sous toutes ses coutures, donc en voici une. Et donc là je suis en train de prendre mon dernier petit déjeuner de la semaine. Je vous jure que cette semaine elle a été super compliquée en réalité parce que c'était ma semaine prémenstruelle et que mes règles ont commencé. On rentre dans tous les détails ici. On est là pour comprendre comment la perte de poids fonctionne. Donc c'était horrible, de 1 parce que j'étais épuisée, de 2 parce que j'étais ballonnée, de 3 parce que j'étais triste et que j'avais des envies de manger des trucs, etc. J'ai pas craqué, mais même si je l'avais fait, ça aurait été ok. Donc Aurélia, si tu me filmes pendant que je fais mes vlogs, faut que tu acceptes d'être filmée pendant que je fais les miens. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Et comme on se l'était dit, dans ces vidéos, il ne s'agit pas uniquement que de suivre ma perte de poids et de voir comment j'ai fait, de voir comment je m'en sors. Il s'agit aussi d'aller comprendre comment ça fonctionne le corps, comment fonctionnent les graisses, comment fonctionne notre métabolisme et c'est quoi finalement tout ce qui se passe derrière la perte de poids, la prise de poids et tous ces rouages. Aujourd'hui, j'ai décidé qu'il était important qu'on passe par la case départ et de comprendre comment fonctionne le métabolisme. Donc, est-ce que tu connais vraiment ton corps? Est-ce que tu connais vraiment ton métabolisme? Est-ce que tu sais ce que c'est? Le métabolisme, en gros, c'est l'ensemble des réactions chimiques qui se passent dans ton corps lorsque tu ingères quelque chose, donc que tu bois ou que tu manges, pour transformer ça en énergie. Il y a 3 composantes principales du métabolisme, si je dois un petit peu vulgariser. La première, c'est le métabolisme de base, qu'on va appeler BMR. Ça, c'est toute l'énergie que ton corps va dépenser au repos
juste pour assurer tes fonctions vitales. Donc grosso modo, faire en sorte que ton cerveau fonctionne, faire battre ton cœur, te faire respirer et assurer du gaz pour tes organes finalement. Ça va consommer environ, selon les personnes, entre 60 et 70% de l'énergie totale ingérée dans une journée. C'est déjà énorme, donc il faut savoir être indulgent avec ces prises de calories parce qu'en réalité, la majeure partie d'entre elles, elles te servent juste à vivre en fait. La deuxième composante, ça va être tout ce qui va concerner tes activités physiques. Donc que ce soit les moments où tu vas aller faire du sport ou que ce soit juste simplement quand tu fais un mouvement, quand tu prends ce stylo, et tu dépenses des calories, quand tu marches, quand tu te lèves, quand tu tournes ta tête, vraiment tous les gestes de ton quotidien. Et aussi du coup tous les efforts physiques que tu vas faire lorsque tu vas faire du sport, de la marche, etc. etc. Ça, au total, ça va brûler entre 15 et 30% de tout ce que tu as ingéré comme énergie, entre guillemets, dans la journée. La troisième composante principale du métabolisme, ça va être l'effet thermique des aliments. Et ça, du coup, ça concerne toute l'énergie qui va être utilisée pour digérer tes aliments. Donc c'est vraiment important puisque c'est une des trois composantes, c'est quelque chose qu'on sous-estime, auquel on ne pense pas, d'où l'importance de savoir quel genre d'aliments on mange, à quel moment de la journée, dans quel type de journée, selon l'activité que tu vas avoir, selon ton cycle hormonal aussi, ça peut jouer. Et ça, pour le coup, ça représente environ 10% de l'énergie totale par jour. Il faut aussi savoir que selon les aliments que tu ingères, il va y avoir plus ou moins besoin d'énergie pour les digérer. Exemple, les protéines, ça prendra entre 20 et 30%, les glucides 5 à 10% et les lipides entre 0 et 3%. Ça, ce que ça veut dire, c'est que lorsque tu vas manger des protéines, ton corps va avoir besoin encore plus d'énergie pour pouvoir les digérer correctement. Fait que du coup, ça te permet de brûler des calories en plus. Là où par exemple pour les lipides, ce qui n'est pas forcément top, c'est nécessaire, mais c'est ce qu'on essaie d'avoir le moins, ça va uniquement consommer entre 0 et 3% de ton énergie dans la catégorie effet thermique alimentaire. Maintenant, on peut se dire aussi, qu'est-ce qui influence ton métabolisme ? Tout d'abord, il y a l'âge. Ton métabolisme, il ralentit au fil des années, pas de grand-chose, mais plus tu vieillis, plus ton métabolisme devient lent. Il y a la masse musculaire, plus tu as de muscles, plus ton métabolisme a tendance à brûler énormément de calories et à en nécessiter du coup beaucoup plus. Il y a la génétique également, selon ta génétique, mais c'est un facteur qui influence que très partiellement, je dirais, donc il ne faut pas toujours se cacher derrière « ma génétique est pourrie, mon métabolisme l'est aussi, donc on ne peut rien faire ». Ça, c'est faux. Il y a les hormones, donc je vais surtout parler aux femmes, parce que c'est ce que je connais et que j'en suis une. Les hormones, ça a un gros effet sur ton métabolisme, donc à la fois sur un cycle mensuel basique, mais aussi à la fois selon certains dérèglements hormonaux qui là pour le coup touchent à la fois les hommes et les femmes. Le sommeil et le stress a également un gros impact sur ton métabolisme. Et enfin, last but not least, les régimes drastiques. Les régimes drastiques, il n'y a rien de pire pour fucker ton métabolisme complètement. C'est-à-dire que les régimes drastiques ne te feront pas maigrir à long terme puisqu'ils font ralentir ton métabolisme. Donc si je te schématise, tu vas faire un régime drastique, tu vas perdre tout ton muscle, tout ton eau, et puis ensuite ton métabolisme, il va commencer à être hyper ralenti, tu vas recommencer à manger un tout petit peu normalement, sans même faire des tas et des tas d'excès, et là, tu vas reprendre énormément de poids. Donc par pitié, on ne fait pas de régime drastique, ça ne sert à rien. Alors maintenant, vous allez me dire, vous n'allez rien me dire du tout, mais moi je vous le dis, est-ce qu'on peut le booster, ce métabolisme, ou est-ce qu'on en a un et on fait avec ? Alors oui, on peut le booster, il n'y a rien de miraculeux, attention, mais il y a quand même quelques petites choses qu'on peut faire. On peut construire du muscle. Ça, c'est le premier cheat code pour redynamiser ton métabolisme, c'est d'avoir plus de muscles. Puisque pour avoir plus de muscles, on prend plus de protéines. Quand on a plus de protéines, le métabolisme, il brûle encore plus. Et les muscles, c'est ce qui va nécessiter le plus d'énergie, entre guillemets, qui va prendre le plus d'énergie dans ton corps. C'est pas ta graisse qui va en prendre, vous voyez ? Bouger plus. Donc là, on parle du NEAT. Donc tout ce qui va concerner les activités sportives qui ne sont pas dans une séance de sport traditionnelle, marcher, monter les escaliers, se lever, faire le ménage, bouger quoi. Bien dormir et travailler sur son stress, ça c'est quelque chose de très 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 important. 8 heures de sommeil, 8 hours, non négociable. Et manger suffisamment. Tout le monde a besoin de manger à certaines heures de la journée dans des quantités suffisantes
Ensuite, on notera au niveau du métabolisme qu'il y a 2 phases. La phase d'anabolisme et la phase de catabolisme. Ces 2 phases qui sont radicalement opposées, une qui est là dans un process de construction et l'autre qui est là dans un process de dégradation. La phase d'anabolisme, elle est là pour construire. Elle est là pour assembler, entre guillemets, des molécules. C'est celle qui va, par exemple, construire tes muscles, mais aussi stocker tes graisses. Elle consomme de l'énergie et elle intervient principalement en période de repas et de repos. La phase de catabolisme, elle est là pour déconstruire. Elle casse les molécules pour produire l'énergie. Elle va donc dégrader le glucose, etc. Elle va donc produire de l'énergie et elle intervient à jeun ou lorsqu'on est en train d'effectuer une séance de sport. Donc grosso modo, quand tu manges et que tu te reposes, tu es en phase anabolytique. C'est là que ton corps utilise les nutriments pour reconstruire et stocker. Quand tu fais du sport, que tu es à jeun ou que tu es en déficit calorique, c'est là que tu passes en phase catabolique. Et là, ton corps puise dans toutes tes réserves de gras et de muscles pour produire ton énergie. C'est super important de comprendre comment ça fonctionne parce que c'est 2 phases qui sont complètement opposées mais qui sont complémentaires et très importantes, donc il faut en foirer aucune des 2. Avec un bon catabolisme modéré, donc avec un déficit calorique important mais raisonnable et pas dangereux pour ta santé, et stimuler l'anabolisme avec une alimentation super variée, équilibrée et saine. Sans oublier le sport. Guys, le sport. Ce que je n'ai pas beaucoup fait cette semaine. J'espère que cette partie un petit peu éducative vous aura plu. Je compte en intégrer une du coup toutes les semaines. J'espère qu'elles seront intéressantes pour vous et pertinentes. En tout cas, moi je sais que tout ce dont je vais vous parler, c'est des choses qui m'ont été utiles à moi dans ma compréhension de mon corps et donc du coup dans l'accomplissement de mon objectif de perte de poids. Et à garder en tête, encore une fois, je ne suis pas médecin, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas coach sportif. Donc tout ce que je vous dis, c'est aussi à prendre avec des pincettes. N'hésitez pas en commentaire à me corriger si je dis des bêtises. Je ne suis pas un professionnel, voilà, avant que la police de la conformité du YouTube attrape ma veste, je préfère le préciser. Bon, on change encore une fois de plan pour cette dernière séquence. J'espère que la vidéo vous a plu, c'est la première. L'idée c'est vraiment qu'on partage tout ça ensemble. J'espère que ça pourra aider des personnes qui sont en prise ou en perte de poids aussi à se motiver. Et sinon, comme d'hab, il y aura que ma famille et mes amis qui sont obligés de regarder. Et c'est pas grave, c'est ok. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche si vous êtes bon élève et que vous avez regardé ma vidéo dès le jour de sa sortie. Et sinon, une excellente semaine à venir. Et puis sachez que quand vous êtes dans votre semaine en France ou ici à Montréal, sachez que pendant ce temps-là, Lilia est aussi dans sa semaine en train de se battre contre les kilos superflus qui lui restent. Et j'espère qu'on va y arriver tous ensemble.